Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom pour ceux qui nous retrouvent maintenant. Soyez bénis. Vous êtes à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, dans l'émission et la série Conquête d'enseignement. Et je suis votre humble serviteur, le pasteur Alain Joël Rebendabia. Alors aujourd'hui, nous allons toucher l'épisode numéro 2 qui a pour thème le caractère. Le caractère. Je veux que là où tu sois, tu prononces le mot caractère. Amen. Sois béni. Alors, que tous ceux qui nous retrouvent actuellement en direct, soyez bénis. Que tu sois un frère, une sœur, sois béni. Et j'ai une pensée également pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en direct. Vous qui allez suivre ce message et cet enseignement en différé, soyez également bénis. Que la grâce et la gloire de l'Éternel s'accordent et s'accrochent à vous tous autant que vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le 2e épisode et j'espère qu'au travers de cet enseignement, vous serez nombreux également à partager ce moment que nous partageons ensemble, que le Seigneur vous accorde de pouvoir recevoir quelque chose d'important au travers de ce partage que vous allez vous également faire, car vous pouvez également participer à l'élargissement, l'agrandissement et au partage de l'évangile en partageant ce moment dans lequel nous nous retrouvons. Alors, avant de commencer cet enseignement, je voudrais consacrer à Dieu le temps que nous allons passer ensemble dans sa présence. Donc, toi qui nous suis, prends la position qui te sied et retrouve-nous et partage et prions ensemble. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, car nous croyons, ô Éternel, que ton plus profond des désirs, c'est de voir tous tes enfants vivre avec toi dans l'éternité. Ton plus grand bonheur, c'est également de voir tes fils et tes filles manifester ta puissance. Car, ô Éternel, tu leur as offert le plus gros des cadeaux, c'est d'être fait à ta ressemblance. Et, ô Éternel, rends-nous captifs à ta présence, à ton enseignement, et nous chassons tout esprit, tout vent contraire à toi, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple proclame un Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui l'épisode 2, comme je le disais, qui a pour thème le caractère. Le caractère. Voyez-vous, pour toute chose avec l'Éternel, il nous permet d'acquérir certaines choses qui sont aptes et bonnes pour nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, nous allons toujours rester dans le livre d'Exode, et nous allons toucher le caractère avec les différentes choses qui font partie du caractère. Amen. Alors, je voudrais sans plus tarder que nous puissions aller dans un livre
hein, dans un livre, dans le livre qui est le livre d'Exode, hein, que nous allons voir ensemble. Alléluia. Je suis, comme je le disais, le pasteur Alain Joël Rimbendambia, pasteur principal de la mission évangélique des éclairs pour Christ. Alors nous allons lire, n'est-ce pas, Exode chapitre 14, hein, Exode chapitre 14, et nous allons lire du verset 10 à 12. Alléluia, le caractère. Amen. Alors, je vais faire la lecture et ensemble, nous allons décortiquer cette lecture afin de pouvoir être nourris de quelque chose et grandir, hein, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je fais la lecture. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le haut désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu constates que la peur est un moyen et une arme dont se sert l'ennemi pour que tu ne puisses pas grandir. Voyez-vous, le peuple hébreu sortant d'Égypte, et c'était là l'acceptation, comme vous acceptez aujourd'hui de donner votre vie à l'Éternel. C'était là l'acceptation. Mais au cours de cette acceptation, il y a une multitude de combats qui arrivent. Et cette multitude de combats qui arrivent n'est pas là pour vous faire périr, n'est pas là pour vous tuer, mais au travers de ces petites batailles que vous rencontrez au travers du parcours pour arriver dans la présence du Seigneur, mais surtout pour pouvoir demeurer dans l'éternité avec l'Éternel, l'ennemi va s'armer de beaucoup de choses pour vous destituer. Pourquoi? Et il va s'attaquer à un point essentiel, c'est la peur. Mais voyez-vous, quand nous lisons Exode chapitre 14 à son verset 10 à 12, vous remarquez une chose. Étant sorti d'Égypte, le peuple d'Israël reste encore convaincu que son bien-être se trouve en Égypte, là où il y a des grincements dedans, là où il y a des fouets, là où il y a la famine, là où il y a vraiment l'écrasement de l'homme par l'homme. Voyez-vous, quand vous donnez votre vie au Seigneur, et c'est le bagage de bon nombre de personnes, c'est-à-dire quand ils donnent leur vie à l'Éternel, au Seigneur, quand ils décident de dire je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je décide de marcher avec toi, là commencent les premiers problèmes. Et bon nombre de personnes qui donnent leur vie au Seigneur sont réfractaires et peuvent parfois retomber au point de repartir dans le monde, qui est ici l'indication, l'image de l'Égypte. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils étaient mieux avant. Amen. Voyez-vous, ceux qui sont dans ce genre de cadre sont animés de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que leur bourreau est leur bienfaiteur. Et en l'occurrence, là, sur cette portion de parole, le peuple hébreu va jusqu'à dire que non, on avait à manger, à boire, des coups de fouet, ça c'était mieux, on préférait mourir sous le coup de notre bourreau plutôt que de se retrouver dans le désert pour venir mourir. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses comprendre que ça fait partie d'un caractère que Dieu voudrait que tu te débarrasses. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, la frayeur, la peur ne doit pas être ton partage. Voyez-vous, la Bible dit, lorsque Jésus s'est fait baptiser, on dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et la première chose qui s'est passée dans le désert, c'est que Satan s'est
précipiter sur lui en se disant pendant les 40 jours où il gênera, je serai là pour travailler, je serai là pour le déstabiliser, je serai là pour l'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a mis dans son cœur. Voyez-vous, en chacun de vous, il y a un projet de paix que Dieu a disposé au plus profond de vous. Maintenant, en fonction de comment vous allez être dépouillé, ce caractère va être révélé à vous petit à petit jusqu'à vous amener à la stature que Dieu veut pour vous. Amen. Donc, il est très important que la peur ne soit pas votre partage, parce que la peur tue la foi. Amen. La peur tue la foi. La peur est là pour vous empêcher de voir ce que Dieu est capable de faire. La peur est même vous empêcher même de commencer. C'est-à-dire que si vous avez la peur, vous ne pouvez même pas voir Dieu. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Amen. Alors, nous allons continuer toujours dans cette même lancée. Vous allez voir que le peuple hébreu va jusqu'à accuser Moïse. Et généralement, c'est comme ça que l'homme se comporte. C'est-à-dire que à la moindre embûche, au premier problème, la chair cherche tout de suite un responsable. Votre chair sera toujours inimitié face à l'Esprit de Dieu. Parce que la chair va toujours faire pour se protéger. La chair va toujours faire des choses pour vous empêcher d'avancer. C'est pourquoi la parole dit que l'Éternel cherche des adorateurs en esprit et en vérité. La Bible ne parle pas de quelqu'un qui est fort physiquement ou quelqu'un d'intelligent. Parce que toutes ces choses-là sont des choses qui sont qu'on appelle des attributs de la chair. Et quand quelqu'un qui est charnel se trouve face à une difficulté, la première chose qu'il va faire, c'est de trouver tout de suite un responsable. Voyez-vous, il ne va pas accepter d'enlever la poutre qu'il y a dans son œil, mais la poutre qu'il y a dans son œil, mais plutôt va chercher la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Ça, c'est complètement charnel. Alors, le peuple d'Hébreu a tout de suite accusé Moïse. Ils n'ont pas accepté qu'ils avaient suivi Moïse de leur propre gré. Ils n'ont pas accepté qu'ils ont cru de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils se mettent tout de suite, ça les rend aveugles. La peur les aveugle et les empêche de voir ce que Dieu a déjà fait. Premièrement, c'est de les retirer de la main de leur oppresseur. Un oppresseur qui les a tenus pendant 400 ans. Ils ont complètement oublié parce que le syndrome de Stockholm est tellement fort qu'ils en arrivent à aimer leur bourreau. Bien-aimé, certainement que tu as une foi tâtonnante. Tu te demandes si tu as vraiment fait le bon choix de donner ta vie au Seigneur. Je veux te dire, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi qui tente à te faire peur ou te faire croire que ce sera trop dur, ou te faire croire que ce sera trop long, ou te faire croire que dans Jésus, il n'y a rien. Ce sont là les armes de l'ennemi. À toi d'être figé sur la parole et de regarder à Dieu. Alors, ce qui s'est passé dans le deuxième plan, c'est que le peuple hébreu était toujours prisonnier, spirituellement, psychologiquement et même mentalement. Il n'avait jamais vécu une journée sans que le maître donne des ordres. Et c'est ce que le monde fait. Le monde va vous épouser à avoir un caractère de peur. C'est-à-dire que si la parole vous fait comprendre qu'il faut tout abandonner pour marcher avec le Seigneur, le monde va vous dire, mais si tu abandonnes tout ce que tu as, comment vas-tu faire pour te nourrir? Comment vas-tu faire pour te vêtir? Comment vas-tu faire pour accomplir tes projets? Amen. Mais bien aimé, tu dois comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que si tu marches et que tu décides de choisir la bonne part, tu seras toujours quelqu'un d'heureux. En tout cas,
Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit, et c'est une parole que je crois. C'est une parole sur laquelle à laquelle je me suis abandonné totalement. Amen. Alors, dans tout ça, nous allons voir aussi une deuxième chose qui est très importante. Dans le caractère, il y a la délivrance. Amen. Il y a la délivrance. Alors, pour la délivrance, nous allons aller dans le verset de Exode 14 à son verset 13 à 14. Alléluia. Je vous invite à partager. Amen. N'hésitez pas à partager, que le Seigneur vous bénisse. Faites en sorte que de nombreuses personnes soient bénies. Ne gardez pas ce moment que nous partageons ensemble pour vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette vraiment de croître dans sa présence. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de croître dans sa présence. Alors, si vous êtes tous prêts, on va lire le verset suivant qui est Exode chapitre 14 à son verset 13 à 14. Amen. Alors, je vais lire le verset. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir dans ce verset. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ayez foi en l'Éternel. Deuxième chose, restez en place. En d'autres termes, restez figé et le regard en Dieu au travers de la décision que vous avez décidé de donner, de prendre en donnant votre vie à l'Éternel. Ne soyez pas tiède, ne soyez pas ni chaud ni froid. Ne soyez pas tiède, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va faire. En d'autres termes, persévérez toujours dans cette décision que vous avez prise de pouvoir consacrer votre vie à l'Éternel. C'est là la première délivrance, c'est d'avoir un caractère de fidélité, quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas changeant, quelqu'un qui a un caractère d'adorateur, quelqu'un qui a le caractère qui est propre à la foi, quelqu'un de téméraire, quelqu'un qui n'est pas comme une girouette et qui va au gré du vent, quelqu'un quand il dit oui, et son oui est un oui, et quand il dit non, son non est un non. Amen. N'ayez pas le caractère d'une girouette qui est vraiment, voilà ce qui s'est passé et c'est ce que Dieu veut pour vous, que vous soyez quelqu'un de téméraire. Ne vous inquiétez pas du temps que ça prendra, ne vous inquiétez pas du vent qui souffle et de la grêle de feu qui tombe à côté ou de comment souffle le vent et des tornades qui tombent à côté. Amen. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que cette parole nous dit tous ensemble, c'est ne craignez rien. Amen. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Je voudrais qu'au travers de ce moment que nous partageons, que tu déclares, Seigneur, je te serai fidèle. Seigneur, je te resterai fidèle. Seigneur, je ne crains rien. Seigneur, je ne crains rien. Seigneur, je reste en place. Seigneur, je reste en place et déclare, Seigneur, je regarderai comment tu terrasseras les Égyptiens de ma vie. En d'autres termes, les méchants de ta vie seront détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà la première délivrance de ton comportement, de ton attitude. Le fait que tu puisses t'abandonner totalement à Dieu sans avoir un regard sur les douleurs et les difficultés qui vont se mettre au-devant de toi. Tu dois rester le regard figé sur Christ et sa parole.
N'écoute pas ou ne sois pas distrait. Voyez-vous, quand David allait rencontrer Goliath pour le combattre, il s'est heurté à ses frères. Et ses frères ont commencé tout de suite à le disputer. Mais qu'est-ce que David a fait? Étant rempli de sagesse, il y a une chose que David a faite et que j'ai beaucoup aimé. Il s'est détourné de la distraction que son frère aîné pouvait lui apporter et il a regardé à ce que Dieu lui commandait. Au travers de la parole, David s'est appuyé sur la parole de l'Éternel et c'est cette parole-là qui lui a donné la force et le courage d'aller combattre Goliath. Et il n'a pas eu besoin d'avoir une armée. Il n'a pas eu besoin d'avoir 100 000 hommes. Il n'a pas eu besoin d'avoir une épée. Il est parti avec une chose archaïque qui est un lance-pierre. Et au travers de ça, il a terrassé Goliath. Le miracle ne se fait pas quand vous êtes le plus entouré ou quand vous avez la meilleure arme en logistique ou que vous avez les meilleurs atouts. Mais le miracle se passe surtout comment Dieu vous fait obtenir des victoires ou vous fait partir de victoire en victoire avec des outils les plus archaïques qui soient, avec les outils les plus basiques qui soient. C'est ça le miracle. Parce que quand vous témoignez ou quand ceux qui étaient autour témoignent de comment vous avez terrassé ou de comment vous avez vaincu, ils diront toujours, c'est une chose extraordinaire. Nous n'avons jamais vu de telles choses. Nulle personne n'est capable de le faire, si ce n'est Dieu. Et à ce moment-là, sans même que vous ne puissiez dire que c'est Jésus, les autres qui sont autour savent et sauront que c'est l'Éternel qui a guidé tous vos pas, vos faits et gestes pour obtenir la victoire. Que c'est l'Éternel lui seul qui vous a conduit à obtenir la victoire. Amen. Alors nous allons attaquer un troisième point qui est la séparation. Oui, pouvoir pleinement prendre possession du caractère que Dieu veut que vous ayez, et vous devez être séparés de nombreuses choses, bien-aimés. De nombreuses choses. Et celui qui permet cette séparation, c'est l'Éternel. Si vous restez obéissant, la séparation se fera. Amen. Alors nous allons aller ensemble dans le verset suivant. Amen. Le verset suivant va se trouver dans le verset Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Alléluia. Et je vais lire ce verset, je vais lire cette portion de parole et je vous invite, comme j'aime toujours le dire, prenez un carnet, un stylo et n'allez jamais en guerre sans votre épée, l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, Exode chapitre 14, verset 19 à 20. Je lis la parole. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. On parle d'abord dans ce verset qu'il y avait l'ange de Dieu qui allait au devant du camp d'Israël. L'ange de Dieu ici, c'est l'image de Jésus. Amen. Et on dit, l'ange de l'Éternel, après qu'il était en train de conduire, s'est retourné pour pouvoir fermer le chemin entre Israël et les Égyptiens. Mais on dit que pendant qu'il fermait le chemin, il y avait une partie qui était toujours du côté d'Israël, qui éclairait Israël, et une partie qui était du côté des Égyptiens, qui était ténébreuse. Amen. Quand vous voyez cette partie ténébreuse, vous voyez la séparation. Mais surtout, c'est l'image du Dieu vengeur. Donc la dimension du lion. La dimension du lion de la tribu de Juda.
C'est-à-dire, quand Dieu rentre dans sa dimension du lion de la tribu de Juda, il devient vraiment une terreur pour le camp de l'ennemi. Et de l'autre côté, la partie qui était en train d'être éclairée, c'est la partie de l'agneau, celle qui est la partie protectrice, l'agneau immolé. La dimension du Seigneur, l'agneau, celui qui sauve, celui qui se livre pour ses bien-aimés et qui est la lumière de vie. D'un autre côté, la séparation s'est faite. Dans ce long couloir parsemé par des grands murs d'eau, le peuple d'Israël d'un côté, le peuple égyptien d'un autre, et au milieu, un Dieu vengeur de la face ténébreuse et le côté lumineux de Jésus, l'agneau, la douceur, le conducteur. Amen. Alors, vous devez comprendre que cette séparation doit se faire. C'est-à-dire qu'au moment de votre marche, Dieu est là pour vous permettre de vous accompagner dans la séparation. La séparation doit être, qu'on appelle évidente et tout de suite su. C'est-à-dire que vous devez vous détacher de tout ce qui est du monde. Vous savez, la fréquentation corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire que vous devez vous séparer. Je ne veux pas dire ici que vous devez plus dire bonjour à votre papa ou à votre maman parce que vous savez que c'est un franc-maçon. Non. Au contraire, vous devez avoir de la compassion pour lui et même prier pour lui. Ne pas être là en tant que vengeur, non. Mais la séparation doit se faire, tant physiquement que spirituellement. Dieu demande que vous deviez vous séparer. Et dans la séparation, votre mode de vie aussi doit adopter cette séparation. Il faut prendre le risque, par exemple, que si vous décidez de suivre l'Éternel, vous ne pouvez pas décider de marcher dans la route du Seigneur et avoir toujours cette habitude d'avoir un petit copain, une petite amie. Par exemple, vous devez demeurer et rentrer radicalement dans la sanctification. Voyez-vous, c'est un point sur lequel bon nombre de chrétiens butent et n'arrivent pas à rentrer, tout simplement parce que la sanctification les dépasse. Mais la séparation doit se faire, tant spirituellement, physiquement, psychologiquement. Tous ces points doivent être compris dans la séparation afin que vous puissiez réellement vous détacher du monde. Voyez-vous, Jésus disait, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est exactement cela. Et Jésus, dans sa marche, s'était vertué à ne pas marcher comme le monde marche. Jésus, dans sa marche, c'est respecter les autorités, mais il a tout fait pour que le monde n'influence pas sa personnalité ni altérer sa mission. Parce que le monde, si vous ne faites pas la séparation, le monde va toujours faire le nécessaire pour pouvoir diluer la mission, diluer le projet que Dieu a mis en vous. Et si vous ne faites pas attention et que vous n'êtes pas quelqu'un qui demeure dans la parole, le monde va vous gagner peu à peu jusqu'au point de faire paf, plus rien. Vous allez retomber dans le monde et la Bible dit que quand vous retombez, quand vous chassez les démons et qu'ils reviennent 7 fois plus nombreux, vous allez vous retrouver 7 fois plus embêtés que quand vous en êtes sorti. Voyez-vous? Quand on parle par exemple de l'armure dans Éphésiens, il y a une chose qui n'est pas protégée, c'est le dos. Tout simplement parce que cette armure de guerrier de Jésus n'est pas une armure de déserteur. Ce n'est pas une armure de déserteur. C'est une armure de guerriers, de fonceurs, de gens et de personnes qui ont une foi intense, des gens qui sont capables d'abandonner le monde pour Christ, des gens qui sont là pour avancer. Même face à l'adversité, ils sont là pour avancer. Et ça,
c'est un caractère. Amen. Alors, nous allons aller dans un autre verset, toujours dans Exode, mais ce point se trouve en Exode 14, le verset 30 à 31. Amen. Verset 30 à 31. On va parler de la délivrance glorieuse. Amen. Une délivrance remplie de gloire. Je vais faire la lecture. Amen. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit que le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et Moïse son serviteur. Voyez-vous, Dieu, en délivrant le peuple d'Israël face aux Égyptiens, la plus grande chose que Dieu voulait, c'était toucher le cœur de son peuple. Voyez-vous, voilà pourquoi la parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. C'est la plateforme dans laquelle se passe le plus grand des combats. Quand tu as conservé ton cœur et que ton cœur est consacré à Dieu, bien aimé, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse t'arriver. Et l'Éternel voulait conquérir le cœur de ses bien-aimés. Il voulait que son peuple l'adore. Il voulait vraiment que son peuple voit combien il est rempli d'amour pour eux. Et l'Éternel n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir montrer à son peuple combien de fois il est grand. Voyez-vous, Dieu fera toujours des choses qui vous feront du bien. Et même si les moments sont difficiles, même si les temps que vous traversez sont compliqués, même si tout le monde vous a abandonné, il faut que vous compreniez une chose. Jésus, lui, ne vous a pas abandonné. Et vous devez comprendre que le caractère est très important. Voyez-vous, Jésus à la croix avait un mental terrible, avait un caractère terrible. Parce que quand on voit ce que Jésus a enduré, bon nombre de serviteurs de Dieu ne sont pas capables d'arriver jusque-là. Mais Jésus étant 100% Dieu, 100% homme, vous devez comprendre qu'il y a une chose qui s'est passée à Gethsémane. Jésus a été abandonné par le Père. L'homme est resté seul. L'homme est resté seul. Et la chair, au moment, à Gethsémane, a voulu parler plus fort. Mais il s'est passé un combat. Tellement Jésus s'est mis à intercéder, à prier. La Bible déclare que le sang, la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Voyez-vous, il se passait là un combat dans l'invisible, mais un combat qui devait définir la destinée du monde, ta destinée, ma destinée, notre destinée. Et Jésus s'est livré. Il a accepté que nos péchés soient cloués à la croix au travers de sa souffrance. Alors, si Jésus qui est Dieu a été frappé dessus, a été humilié, les gens se sont moqués de lui. Les gens lui ont craché dessus. Les gens ont tiré ses habits, l'ont mis à nu et ont tiré ses vêtements, ont parié avec. Les gens lui ont mis une couronne pour l'humilier. Bien-aimé, si Jésus a pu le faire, en sa qualité d'homme, c'est que toi aussi,
tu peux le faire. Et Dieu, dans son plan salvateur, ne pouvait que nous amener un exemple en tant qu'homme, pour que nous puissions nous identifier. Il fallait qu'il se mette dans sa dimension d'homme pour nous montrer l'exemple. Bien-aimé, tu as l'exemple du sacrifice, de l'œuvre exécutée par Christ à la croix. Et ça s'est fait parce que son caractère, c'était un caractère qui n'a point peur, un caractère qui craint l'Éternel, un caractère qui croit que Dieu est capable de faire. Mais surtout, la chose la plus extraordinaire, c'est que ce caractère est rempli d'amour. Donc, la plus grande chose que nous pouvons donner au monde, c'est l'amour. C'est l'amour. Le caractère de Dieu, c'est un caractère qui est rempli d'amour. Et si Dieu est rempli d'amour, sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Dans ce moment que tu traverses qui est difficile, Dieu met toujours des hommes et des femmes dont il va se servir pour te permettre d'obtenir gain de cause. Dieu va toujours créer une situation pour que son serviteur, sa bien-aimée ou son bien-aimé s'en sorte. Bien-aimé, si tu crois que tu es seul, je veux te dire, autour de toi, c'est même une armée qui marche avec toi. C'est vrai, les moments sont certes difficiles, les gens t'ont certes abandonné, mais Jésus est toujours là. Rappelez-vous de Paul et Silas en prison. Après s'être fait sérieusement frapper, se sont retrouvés en prison. Et dans cette prison, ils n'avaient pas un caractère de personnes peureuses. Ils ne se sont pas mis à pleurer. Ils ne se sont même pas mis à trembler de peur. On dit qu'ils étaient enchaînés des mains jusqu'aux pieds. Mais même dans l'adversité, la Bible déclare qu'ils ont loué le Seigneur, qu'ils étaient dans la joie. Et dans cette joie dans laquelle ils étaient, dans leur louange, leur adoration, la Bible déclare que la prison a tremblé. La prison a tremblé. Leur cœur était consacré à Dieu. Amen. Ils étaient restés en place dans leur cœur. Ils étaient restés en place dans leur foi. Ils regardaient à Dieu. Amen. Ils regardaient à Dieu. Ils ne craignaient rien. Les coups de fouet et les insultes qu'ils avaient acceptés dans la journée même n'avaient pas détruit leur foi, mais plutôt avaient galvanisé leur foi. Et c'est ça que tu dois avoir, ce caractère de vainqueur pour conquérir ceux que le monde t'a volé. Un caractère de vainqueur pour rentrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare que Paul et Silas louaient l'Éternel, la prison s'est mise à trembler, les portes des prisons se sont mises à s'ouvrir. Et les liens qui les tenaient prisonniers se sont détachés. Bien-aimé, quand tu restes attaché au Seigneur, bien-aimé, quand tu gardes, quand tu restes en place malgré le vent et tout ce qui peut se brûler autour de toi, secouer, l'Éternel opère toujours une porte de sortie, trouve toujours une porte de sortie et opère des choses surnaturelles devant toi. Et tu sortiras toujours vainqueur de pareilles situations. Comprenez bien, il est très important pour vous de comprendre que le caractère que Dieu veut pour vous, c'est un caractère de conquérant. La Bible dit ceci, que pour obtenir le royaume, pour entrer dans le royaume, seuls les violents s'en emparent. Les violents.
Pas ceux qui viennent pleurer, non. Pas ceux qui sont en train de se dire, ah, mais comment je vais faire? Non. Les violents. Les violents sont seuls ceux qui ont accès au royaume. Ceux qui sont téméraires dans leur attachement à Christ. Ceux qui, malgré tout ce qui peut arriver, sont convaincus que Dieu ne les a pas abandonnés. Ceux qui sont convaincus que malgré tout ce qui peut arriver, Dieu est Dieu. Ceux qui sont convaincus que malgré le fait qu'ils se retrouvent seuls aujourd'hui, Dieu est toujours avec eux. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses être détenteur et possesseur d'un tel caractère. Parce que le caractère d'une foi toujours inébranlable est le caractère de la victoire. Vraiment, je voudrais ici te dire que le Seigneur t'aime. Et j'espère que ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, ce que Dieu m'a demandé de pouvoir te donner comme enseignement aujourd'hui, va te galvaniser. Va faire de toi un conquérant. Il va faire croître ton caractère comme étant le caractère d'un guerrier. Alors, je voudrais t'inviter, bien-aimé, que nous puissions ensemble élever une prière pour que le Seigneur nous arme d'un caractère, un caractère de conquérant. Alors, je voudrais t'inviter à élever la voix avec moi, n'est-ce pas, afin que nous puissions ensemble rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour lui recommander ce temps, mais qu'il suscite la transformation au plus profond de nous. Alors, n'oublie pas de partager. N'oublie surtout pas de partager. Et je veux aussi te dire que il est nécessaire pour que nous puissions faire de telles choses et de tels enseignements que vous puissiez être de ceux qui nous soutiennent. Alors, vous avez là sur la bannière qui défile juste en dessous, la possibilité de soutenir au moyen d'offrandes et de dons que vous pouvez adresser à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, sur son compte PayPal, vraiment que Dieu vous bénisse et nous allons prier ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu as touché un cœur qui est peut-être en proie au doute actuellement, qui a certainement tout essayé, qui ne te voit pas pointer à l'horizon. Seigneur, pour cette personne, pour ce bien-aimé ou pour cette bien-aimée, Seigneur, je te demande que ton regard d'amour, ton regard de compassion et de miséricorde soit dirigé vers cette personne. Seigneur, peut-être que cette personne désire tant te voir comme le Seigneur et Sauveur de sa vie. Permets aussi également à cette personne de laisser certaines choses qu'elle fait certainement que tu n'admets pas dans la marche quand il s'agit de venir vers toi. Seigneur, sois le Dieu de compassion. Révèle-toi à cette personne, révèle-toi à cette âme, afin que, Père, elle puisse déclarer et témoigner que tu es un Dieu vivant et que tu es un Dieu qui entend l'appel de ses bien-aimés. Tout comme tu l'as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Toi aussi, ô Éternel, entends les cris et les pleurs des bien-aimés. Seigneur, je te prie également
de renforcer le caractère de ces bien-aimés. Seigneur, fortifie-les dans les moments difficiles. Arme-les de courage, de patience. Et surtout, Seigneur, arme leur foi de persévérance et d'espérance en toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps, que tu permettes à ton peuple de pouvoir s'enrichir dans ta parole. Seigneur, je crois au Jésus que tu es capable de te révéler à un bien-aimé. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Je veux te dire merci de ce que tu as déjà accompli pour la vie d'un bien-aimé. Seigneur, j'ai à cœur ceux qui sont malades et qui espèrent en toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi de manière puissante. Révèle-toi à tes bien-aimés et montre-leur combien de fois tu es Dieu. Seigneur, je te connais comme étant un Dieu tout-puissant. Comme un Dieu tout-puissant. Et Seigneur, j'aime bien cette expression en anglais qui dit Almighty. Seigneur, révèle-toi dans ta disposition de Almighty pour toute personne qui te cherche, toute personne qui te cherche en vérité, en esprit et en vérité. Seigneur, toi qui es le Dieu de justice, lève-toi comme tu t'es levé pour le peuple d'Israël face aux Égyptiens. Seigneur, lève-toi et fais rugir ta dimension de lion sur les ennemis, sur les méchants qui assaillent la vie de tes bien-aimés. Seigneur, et pour tous ceux qui se repentent de t'avoir abandonné, Seigneur, donne-leur de grandir dans ta présence. Donne-leur de se rapprocher plus de toi. Donne-leur la capacité de voir tes merveilles, de voir ta grandeur, de voir ton amour, même quand les temps sont difficiles. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je crois qu'un bien-aimé, aujourd'hui, a reçu sa portion de courage, a reçu sa portion de foi, a reçu, ô Éternel, une parole qui va le galvaniser et changer complètement sa position afin que tu changes, Seigneur, sa situation. Gloire te soit due, élévation te soit donnée, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous quitter et nous allons nous revoir mercredi prochain pour l'épisode numéro 3. Je t'invite à partager. Je t'invite à taguer un bien-aimé. Je t'invite à, même si tu le souhaites, découper certaines parties et de pouvoir faire large diffusion sur tous les réseaux sociaux. Que vraiment, tu t'endosses le manteau d'évangéliste, de serviteur de Dieu, en prenant cette vidéo et en faisant une large diffusion. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et qu'il t'accorde vraiment de rentrer dans la présence de Dieu et surtout de croître dans sa présence et de te donner un caractère de conquérant. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembenabia, l'un des pasteurs principaux de la mission Évangile des éclaireurs pour Christ, et je te dis que Dieu te bénisse, excellente semaine et à mercredi prochain. Au revoir.